divins, les divines, j'espère que vous allez tous et toutes bien depuis la fois dernière, que les vidéos vous ont bien plu, apparemment oui, d'après les commentaires et aussi d'après les nouveaux abonnés, donc bienvenue à vous. Donc cette semaine, ça sera l'horoscope pour la semaine du 23 mai, donc bon anniversaire à tous ceux qui le fêteront cette semaine-là, donc notamment les Gémeaux et Gémettes, premier décan, si j'ai bonne mémoire, et c'est bon. Comme d'habitude, vous trouverez dans la description les jeux utilisés, hein, pour ceux que ça intéresserait. J'utilise les mêmes que la fois dernière, puisqu'apparemment ils fonctionnent bien. Et j'en ai rajouté un qui est le tarot, le pouvoir de l'amour, hein, donc une carte en fin de jeu. Pour ce qui concerne le sentimental, l'émotionnel, le relationnel, voilà, vraiment au sens large du terme, on va dire. Mais on verra aussi si ça concerne les amoureux ou pas, les couples, les célibataires. Donc vous verrez ça, il y aura toujours la fameuse carte avec la réponse mystère. Voilà, donc continuez à liker, à partager. Et si jamais vous vouliez un petit peu plus de renseignements ou aller un peu plus loin dans cette vidéo, puisqu'elle vous parle un max, vous pouvez toujours me joindre par mail. Et à ce moment-là, moyennant une petite contribution, minimum de 10 euros, on pourra élargir, on va dire, la vision, entre guillemets. Donc, bah écoutez, je vous le souhaite une bonne écoute, une bonne lecture. J'attends vos commentaires, j'attends vos likes, j'attends vos partages, évidemment. Très bonne semaine à tous et à toutes. Namasté. Namasté les Verseaux, les Versettes. Alors, pour vous cette semaine, alors la première carte qui va donner un petit peu l'ambiance de la semaine prochaine. Bon, elle n'est pas très réjouissante, mais je vais vous expliquer après, donc ne vous inquiétez pas. Vous avez eu l'arbre des lamentations. Moi, je sais, en plus, la carte, elle n'est pas très réjouissante. Deuil et chagrin. Alors, je vous rassure tout de suite, c'est pas une histoire de comme quoi il va se passer des drames et tout ça. C'est, on va dire, plus spirituel, plus psychologique, hein, un petit peu comme ça. C'est surtout que là, vous êtes arrivé à un moment où il va falloir un petit peu prendre un temps de pause, prendre un moment de stand-by, de un peu de recueillement, mais sur certains événements passés qui n'ont pas été forcément réjouissants, en même temps comme si vos attentes n'avaient pas été, enfin les événements n'avaient pas été à la hauteur de vos attentes. Hein, il y a un peu ce côté de regret, bon, il va falloir faire, comme on dit, faire son deuil de, hein, mais c'est pas du tout forcément en rapport avec la mort, hein, tout simplement, mais c'est, vous avez peut-être travaillé trop dur, vous avez peut-être fait des tonnes de choses qui n'ont pas eu les efforts, les récompenses escomptées par rapport aux efforts. Donc, et ça, ça vous perturbe et il y a de quoi. Donc c'est un petit peu pour vous faire un peu le deuil de ça, de prendre un peu de temps, un temps de pause pour vous, entre guillemets, vous recueillir, pour rester dans la même thématique, sur un certain passé, sur certains événements qui n'ont pas été glorieux, dans le sens où, bon, bah, ça a loupé, ça a raté, ça n'a pas été concrétisé, bon, pour un poste, un job ou autre, bon, un mariage qui s'est annulé à la dernière minute ou un truc dans le genre, vous voyez. Donc c'est un petit peu aussi pour que vous preniez un peu de recul justement sur ces événements, ces conditions qui n'étaient pas terribles et qui continuent peut-être à vous perturber, à vous tracasser, même s'ils sont passés. Donc c'est un peu aussi pour, comment dire, un recueillement, mais pour pardonner ce qu'il y a à pardonner par rapport à des personnes ou même par rapport à vous-même. Bon, vous avez raté un truc, bon, bah, c'est tout. Faut passer à autre chose, faut le faire peut-être autrement. Enfin bref, je sais, c'est facile à dire. Mais il y a ce côté de faire son deuil pour pouvoir arrêter une situation et partir d'un nouveau pied. Partir dans peut-être une nouvelle direction. Mais voilà, il y a un truc qui s'est passé qui n'était pas terrible. Hein, normal ou pas normal, c'est pas grave. Mais bon, voilà, c'est stopper quelque chose pour recommencer autre chose. Il y a vraiment ce côté-là. C'est pour ça qu'on vous dit, bon, c'est pas en se lamentant que, bon, ça changera. Parce que vous restez fixé, focus sur une chose,
et plutôt que de voir soit une solution par rapport à ce problème, ou alors pour voir autre chose. Parce que quand on reste, bon, je sais que c'est facile à dire, mais quand on reste fixé sur quelque chose qui ne va pas, on n'avance pas puisqu'on pense qu'à ça et on ne fait pas soit une amélioration, soit on passe pas à autre chose. Voilà, il faut vraiment, comme s'il fallait tourner la page. Donc voilà, je sais, c'est pas top top, mais bon, on va voir le reste. Hein. Ça ne veut pas dire il y a le problème, il y a des solutions. Enfin, j'espère. Donc, avec l'oracle des fées, vous avez eu le printemps. Pardon, vous avez eu le printemps. Donc ça, c'est un peu... Vos désirs se manifestent pleinement à l'éclosion des fleurs. Donc, vous voyez, à partir du moment où vous allez faire, je pense, vous allez faire votre deuil, entre guillemets. Bon, j'aime pas trop ce mot-là parce que c'est pas le top. Mais à partir du moment où vous allez un peu vous remettre en question, mais dans le bon sens. Hein, bon, bah, le passé, c'est du passé. Soit on l'oublie si on peut, ou alors on le laisse de côté et on passe à autre chose. Et c'est un peu ça que, malgré tous vos efforts qui n'ont pas forcément été, comme je disais, à la hauteur, il y a quand même des petites graines qui sont peut-être retardées et qui vont donner les fruits de tous vos, récompenser les fruits de vos efforts. Donc, non, je ne sais pas si ça se dit comme ça, mais vous comprenez. Donc, c'est vraiment pour qu'on vous dise garder la foi. Hein. Surtout qu'en plus, voilà, une fois que vous aurez fait un petit peu le ménage du non positif, vous allez dans une autre vibration, dans une autre dynamique hein, qui va, à partir du moment où on est positif, on attire du positif. Je sais, c'est toujours facile à dire, mais voilà, c'est pas en broyant du noir qu'on peut avancer. Hein. Ensuite, avec l'oracle des anges, vous avez eu le 7 de feu, avec un beau dragon. Défendez vos croyances et vos décisions, campez sur vos positions, choisissez vos batailles avec soin. Vous voyez, vraiment, il y a quand même une remise en question. Hein. C'est pas parce que vous allez faire un reset sur le passé que ça vous empêche de croire en ce quoi vous croyez ou en ce qui vous croyez. Hein, ça ne vous empêche pas de prendre des décisions et puis, mais bon, peut-être pas vous entêter dans une direction aussi. Hein, mais vous avez quand même, si bon, je sais pas moi, si vous aviez décidé d'aller habiter au bord de la mer et puis que malheureusement les maisons se sont pas achetées, se sont pas vendues, enfin bon, il y a eu des tonnes de choses. Bon, ça s'est pas fait, ça s'est pas fait, tant pis. Bon, mais vous pouvez toujours continuer à vouloir aller vivre au bord de la mer. C'est ça que ça veut dire. Donc il faut pas baisser les bras, mais il faut aussi en même temps savoir faire table rase sur certaines choses et de ne pas vivre avec parce que à la rigueur ça vous empêche d'avancer. Même si vous voulez continuer dans une certaine direction, ça vous enlève un poids, quoi. Si vous êtes toujours, ah bah oui, mais ça va pas marcher, ah bah oui, mais ça j'ai déjà fait, mais ils sont pas d'accord. Bon, si vous, peut-être que si vous abordez les choses autrement, vous les faites autrement, même si vous restez dans la même direction, ça peut passer, c'est ça. Oui. Ensuite, avec l'oracle des gardiens de la lumière, vous avez eu Lord Shiva. Transcendance. Respectez votre force intérieure, les étapes vous sont fournies, dansez avec l'univers. Donc là, c'est beaucoup plus, on va dire, spirituel, mais en même temps, c'est plus vous vous ferez confiance, plus vous essayez de, pardon, décidément, plus vous essayez de rester en phase avec vous-même, avec ce que vous ressentez à l'intérieur, avec votre intuition, avec le ici et maintenant, avec le lâcher prise. Bon, je sais, ça fait beaucoup de choses. Vous allez aussi vous apercevoir que vous avez quand même une certaine force intérieure qui vous a permis d'arriver où vous en êtes, même si ça ne s'est pas passé comme vous vouliez. Le fait d'avoir cette foi en vous, ça peut être un super booster. Hein, c'est ça. Et surtout que au fur et à mesure, si vous laissez de côté ce fameux passé qui vous a emmerdé, qui vous emmerde, vous serez dans d'autres dispositions et à ce moment-là, alors je sais, c'est toujours facile à dire, les choses vont se présenter à vous parce que vous serez dans un autre état d'esprit. Hein, c'est surtout ça. Donc c'est très encourageant où on veut vraiment vous motiver et vous montrer que bon voilà, il n'y a pas que dans la vie, il n'y a pas que des trucs qui vont pas. Heureusement d'ailleurs. Ensuite, avec l'oracle des portes de l'intuition, vous avez eu la réparation. Vous voyez, je pense qu'il y a quand même tout un travail qui va se faire cette semaine sur vous. Hein. Dès que vous transformez
ou réparer les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. Vous voyez, c'est ça. Hein. Ça confirme ce que je viens de dire, hein, et c'est dans la même lignée. À partir du moment que vous êtes dans d'autres conditions, que bon, vous faites ce fameux deuil de certaines choses, bon bah c'est pas, vous avez pardonné à des personnes, vous vous pardonnez à vous-même, enfin vous faites un peu, je sais c'est un travail comme ça qui est pas évident, mais ça va vous libérer et vous enlever pas mal de poids. Bon, même si ça fait partie de vous, de votre passé, mais ne plus vivre avec ces choses-là qui vous freinent. Hein, à partir de ce moment-là, vous aurez d'autres choses qui vont se présenter à vous parce que vous aurez une autre vision des choses. Même si, bon, malheureusement, si les souffrances, comment dire, les failles sont là, bon, bah voilà. Mais apparemment, vous les conscientisez, voilà, c'est ça que je cherchais. Vous allez pouvoir transformer les choses. Bon, voilà, si vous acceptez certaines choses, vous pourrez peut-être mieux les réparer si vous les voyez autrement. Et après, ça vous permet de partir avec moins de poids en charge derrière, quoi. Ensuite, donc on passe à autre chose. Hein. La carte du pouvoir de l'amour. Et là, vous avez respect. Alors, on va voir. Vous reconnaissez la perspective unique de chacun sur le chemin de l'amour. Donc, je pense, vous voyez, le fait de faire tout ce travail-là, ça vous permet aussi de voir ce qui vous entoure, votre entourage et votre environnement autrement. Donc, des personnes qui pouvez vous paraître pas forcément intéressantes vont le devenir parce que vous allez les voir sous un autre angle, par votre expérience, bonne ou mauvaise, vous dire que eux aussi ou elles aussi ont pu avoir ce genre d'expérience, ont pu avoir aussi ce genre de problème, hein, ou de ce genre de passé. Et donc, il y a une sorte de, comment dire, d'harmonie qui va se faire parce que vous allez voir aussi les gens autrement. Le fait, si vous faites un peu ce travail, automatiquement ça va attirer d'autres gens et qui seront plus en osmose avec vos vibrations et avec vos énergies. Voilà pour le côté sentimental, émotionnel et amoureux, je regroupe un peu tous parce que c'est pas avec une carte qu'on peut tout dire et tout faire. Donc je vous laisse vous poser la question et la réponse est oui. Donc vous voyez, on termine quand même sur une note positive. Donc très bonne semaine et bon courage. Namasté les Verseaux, les Versettes.